Merci, Monsieur le Président, chers maîtres, chers amis. La contraception chez la femme diabétique. On sait que la contraception, c'est quelque chose de fondamental chez la diabétique, ne serait-ce que pour programmer la grossesse. Programmer la grossesse pour ne pas avoir des malformations dont nous venons de parler. Alors, quelques indicateurs marocains en matière de contraception, vite fait. On est arrivé à une prévalence contraceptive de 67,4% grâce au travail et à l'acharnement de nos maîtres et de l'ensemble des Marocains. Mais on voit qu'il y a un vice puisqu'on a encore une femme sur 10 qui utilise les méthodes traditionnelles. Et ça, c'est un manque. On sait aussi que notre contraception est basée surtout sur la pilule. Et on sait que cette pilule est parfois achetée directement en pharmacie sans aucun examen. Donc, il y a quelques femmes qui passent et qui sont à risque pour les œstroprogestatifs. Malgré cette prévalence contraceptive, on sait qu'on a 11% des besoins qui ne sont pas couverts. Parce qu'il y a 5% des femmes qui vous disent « je ne veux pas avoir d'enfant tout de suite, je vais l'avoir dans 2-3 ans ». Mais quand les enquêtes passent la même année, ils trouvent qu'il a ajouté 1, parfois 2 enfants. Et il y a 7% des femmes qui vous disent « je ne veux plus en avoir » et qui font des enfants dans l'année qui suit. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, du côté des méthodes contraceptives, au Maroc, nous disposons de toutes les méthodes contraceptives avec beaucoup de pilules, beaucoup de génériques. Donc, de ce point de vue, tout ce qui est en noir se trouve dans la santé publique, en bleu dans les pharmacies. Donc, nous ne manquons pas d'accès aux méthodes contraceptives. On a la voie orale, les voies extra-digestives, on a les doses d'oestrogènes qui sont très variées, de 50 qu'on n'utilise plus, qu'on ne doit plus utiliser, jusqu'aux 15 gamma d'éthinoestradiol. Toutes les générations sont représentées au Maroc, de la première génération à la deuxième, troisième, quatrième et même les autres générations. Donc nous ne manquons pas de produits ni de diversification de ces produits. On a même rentré dernièrement, depuis 2012, les implants sous forme d'un seul bâtonnet pour 3 ans et qui est expérimenté dans la région de Fès et la région de Casa avec un grand succès. Donc, pour la diabétique, quels seront les critères de choix? Pour diabétique et en dehors de diabétique, mais pour la diabétique, c'est une urgence contraceptive. Donc, nous commençons par l'efficacité comme choix. Si on veut que la diabétique programme sa grossesse, il ne faut pas qu'il y ait des grossesses non attendues, non désirées, qui va se terminer par une grossesse à risque qui va ajouter la morbidité au reste de son terrain diabétique. Alors, sur le plan efficacité, on sait que pour la grossesse diabétique, il faut que les méthodes soient très efficaces et les méthodes les plus efficaces sont les méthodes de longue durée. Alors, donc, les méthodes dites naturelles, les méthodes, les moyens locaux ne doivent être utilisés que d'une façon temporaire et vraiment pour des cas où on ne peut pas prescrire d'emblée la méthode la plus efficace. Comme autre critère de choix, les contre-indications, les risques. On sait que chez toute diabétique, les œstrogènes vont présenter un certain degré de risque. Donc les œstroprogestatifs, on sait qu'ils vont augmenter le risque vasculaire, ils vont nécessiter des doses. La technologie et moi, ça fait 2. Ils vont augmenter les doses d'insuline, nécessiter l'augmentation des doses d'insuline. Et on sait que
Alami vient de le dire, la femme, il a beaucoup de risques cardiovasculaires en relation avec le diabète, et on sait que les œstrogènes, les œstroprogestatifs, ne sont pas dénués de risques, puisque le risque vasculaire de ces œstrogènes vont s'ajouter au risque vasculaire du diabète, et il y aura la comorbidité qui va être plus augmentée. On sait que quand il y a association de plusieurs risques, le risque relatif ne serait-ce que de thrombose va augmenter chez ces femmes. On sait aussi que ce risque de thrombose augmente avec les doses d'œstrogènes qu'on va utiliser. Donc on va être très sélectif si on veut prescrire une contraception chez la femme diabétique, chez la femme en général, mais surtout chez la femme diabétique. Le postpartum aussi multiplie le risque relatif de thrombose par jusqu'à 800, surtout dans les 6 premières semaines. Et chez la diabétique, il faut vraiment attendre 12 semaines pour pouvoir prescrire. Mais on a d'autres alternatives. Par exemple, les progestatifs, en dehors des injectables qui sont aussi, qui donnent un risque vasculaire, un risque thrombogène, les microprogestatifs constituent une alternative favorable à cette prescription. Alors, en plus du risque thrombogène, il y a aussi le risque cardiovasculaire. Et on sait que, par exemple, nos Marocaines, avec la transition nutritionnelle, et M. Eikel est là pour en témoigner, présentent tous les facteurs de risque vasculaire, puisqu'on a une femme sur 3 au Maroc actuellement qui est en surpoids ou obèse, une femme sur 3 qui est hypertendue déjà, une femme sur 6 qui est diabétique, et en plus de la sédentarité, donc le problème n'est pas toujours résolu et la prescription de contraception devient vraiment à la limite de la spécialité. On sait aussi que, tout à l'heure, Alami a parlé du tabac, une femme de plus de 35 ans, elle doit choisir entre fumer et prendre la pilule. Là aussi, le risque, par exemple, d'infarctus du myocarde varie avec les doses et augmente avec les doses en oestrogène de la pilule qu'on va utiliser. Mais il y a aussi le risque métabolique, mais heureusement, ce risque est souvent lié au progestatif plutôt que utilisé, et on sait que maintenant, avec les progestatifs 3e génération, le risque métabolique du moins est en train de diminuer, de s'annuler. Alors, on prescrit aussi pour l'innocuité la tolérance. Heureusement, les pilules actuelles ne sont plus comme jadis, qui étaient dosées à 100 gamma, 75, 50. Maintenant, les doses d'œstrogènes sont diminuées. Donc, et puis, il y a une amélioration du progestatif, une amélioration qualitative de ce progestatif. Le dernier critère de choix revient à la femme. On sait que la femme marocaine est têtue. Elle va écouter plus sa voisine que son médecin. Donc, il faut être très vigilant avec elle. Et puis, il va changer au cours de sa vie. Il ne va pas prendre une seule contraception quand il a les premiers rapports sexuels, premières relations. Il veut juste une contraception d'évitement. Après, il aura, quand il sera marié, une contraception pour retarder la première naissance. Puis, il va devoir espacer quand il aura le premier enfant. Et puis, à la fin, il voudra arrêter. Donc, il faut qu'on l'accompagne. Et c'est pour ça que la contraception n'est pas figée. On ne peut pas prescrire la même dose et la même contraception pour toutes les femmes. Donc, finalement, les éléments de décision de choix, c'est le souhait de la femme et le type et stade concernant le diabète, quand on parle vraiment de femmes diabétiques. Et on sait que dans le diabète de type 1, quand la femme est nullipare en plus au Maroc, on ne peut pas prescrire les méthodes de longue durée, bien sûr. Et pour
qu'il puisse prendre une pilule ostroprogestative, le médecin, et je dirais bien le médecin puisque c'est une contraception chez la femme à risque, doit éliminer tous les facteurs de risque cardiovasculaire et doit éliminer toutes les complications dans le diabète de type 1 pour pouvoir prescrire un ostroprogestatif. Pour le diabète de type 2, pour prescrire l'ostroprogestatif, la femme ne doit pas être en surpoids ou obèse, il doit ne présenter aucun facteur de risque cardiovasculaire, il ne doit pas avoir de complications avant de le prescrire. Heureusement qu'il y a des alternatives qui sont les progestatifs et les dispositifs intra-utérins. Alors pour le diabète gestationnel, là aussi c'est très important et la contraception, normalement qu'on donne, on a dit qu'il faut vraiment respecter le postpartum pour que la femme revienne à l'état normal en matière de coagulabilité avant de pouvoir prescrire une pilule qui va être choisie en concertation avec la femme. Et cette période-là est une opportunité pour le dépistage précoce du diabète de type 2 et pour sensibiliser la femme justement sur la prévention de ce diabète, ne serait-ce que par le conseil de lui faire perdre quelques kilos pour éviter justement le diabète gestationnel au cours de la prochaine grossesse. Alors, qu'en est-il de la contraception d'urgence, puisqu'il est distribué comme ça dans les pharmacies sans aucune consultation et certaines femmes l'adoptent à chaque fois, parfois plusieurs fois par mois. Donc, si on ne prend que le lévonorgestrel, par exemple, un comprimé de cette pilule d'urgence, c'est l'équivalent de 50 comprimés d'une micropilule. C'est comme si on va donner 2 paquets et quelques de cette pilule. Donc, il faut faire attention, ce n'est pas anodin, surtout chez une diabétique. Alors, pour la femme diabétique, plus que l'autre, il faut un counseling basé sur le BRC. On le sait parce que la bonne contraception, c'est celle qui est librement choisie par la femme et il est bien accepté. Et pour cela, il y a les critères de recevabilité de l'OMS qui sont adaptés dans tous les pays. Le Maroc était parmi les premiers pays à adopter ces méthodes, qui ne sont pas faciles justement et qui demandent la prescription par des spécialistes gynéco-obstétriciens. Et je vous remercie.